Line Renaud, la légendaire artiste française, a finalement admis la vérité sur son mariage, quelque chose qui a suscité la curiosité et les spéculations de nombreux fans pendant longtemps. Elle a admis qu'après 2 ans de relations secrètes, elle avait décidé de pousser sa relation plus loin et d'épouser officiellement son partenaire actuel. Cette information a immédiatement rendu le public et ses fans extrêmement heureux et émus, car Line Renaud n'était pas seulement une artiste talentueuse mais aussi une personne émotive, désireuse d'être toujours aimée et de partager des moments heureux avec la personne qu'elle aimait. À 95 ans, après de nombreux hauts et bas dans la vie, elle a trouvé un endroit paisible, un compagnon qui la comprend et l'apprécie vraiment. C'est une excellente nouvelle non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui ont suivi sa vie tumultueuse au cours des dernières décennies. Line Renaud a été mariée pendant plus de 40 ans au musicien Loulou Gasté, qui l'a accompagnée de 1950 jusqu'à sa mort en 1995. Leur histoire d'amour est une belle histoire, remplie de mélodies musicales et de moments heureux, mais aussi de défis et de sacrifices. Après le décès de Loulou Gasté, Line Renaud a vécu seule pendant de nombreuses années, se consacrant à sa carrière et à ses activités caritatives. Elle n'a jamais mentionné l'amour ou le remariage, ce qui a conduit beaucoup de gens à croire qu'elle avait fermé son cœur et qu'il ne lui restait que des souvenirs d'amour passé. Cependant, le cœur humain a toujours sa propre façon de fonctionner, et l'amour n'est jamais limité par le temps ou l'âge. Après plus de 2 décennies de vie seule, Line Renaud a trouvé un nouvel amour, quelqu'un qui pourrait lui apporter chaleur et compagnie dans ses dernières années. 2 années de relations secrètes ont été le moment où les 2 hommes ont progressivement commencé à se comprendre, à partager leurs joies, leurs peines, leurs souvenirs et leurs projets d'avenir. Au début, Line Renaud ne voulait pas rendre cette relation publique car elle ne voulait pas attirer l'attention ou créer des ragots inutiles. À son âge, l'amour n'est plus une question d'émotions passionnées ou de rendez-vous romantiques, mais devient une connexion profonde entre 2 âmes, une compréhension qui n'a pas besoin d'être exprimée par des mots. Mais ensuite, à mesure que leur relation s'est renforcée, elle a réalisé qu'il n'y avait aucune raison de cacher son bonheur. Et donc, Line Renaud a décidé de rendre public et de confirmer officiellement qu'elle était mariée à son partenaire. Ce n'était pas seulement une étape importante dans sa vie, mais aussi un témoignage du fait que l'amour existe, même lorsque nous traversons des décennies de vie. Dès que cette information a été révélée, ses fans à travers la France et le monde n'ont pas pu cacher leur émotion. Tout le monde était heureux pour elle, car Line Renaud méritait une fin heureuse, un amour complet après tout ce qu'elle avait consacré et vécu. Le mariage à son âge n'est plus une question de responsabilité ou d'obligation légale, mais simplement une affirmation d'amour et de camaraderie dans la vie. C'était une décision qui venait du cœur, le choix ultime d'avoir quelqu'un à ses côtés pour partager chaque jour. Ce qui est encore plus spécial, c'est que le nouveau partenaire de Line Renaud comprend et respecte également pleinement sa vie, sa carrière et ses souvenirs passés. Il ne cherche pas à remplacer qui que ce soit, à ne pas nier ce qui est passé, mais simplement à faire partie du nouveau chapitre de sa vie. La présence de ce partenaire a donné à Line Renaud plus de motivation pour continuer à vivre pleinement chaque jour, de sorte qu'il n'a plus à affronter seul des après-midi tranquilles ou de longues nuits vides. Sa famille et ses amis proches ont également soutenu sans réserve cette décision. Ils comprennent que quel que soit l'âge, tout le monde a besoin d'un compagnon, de quelqu'un avec qui partager des moments simples mais significatifs de la vie. Ses enfants et ses proches souhaitent tous que Line Renaud puisse profiter de ses dernières années dans le bonheur, sans se sentir seule ou vide. Pour eux, le fait qu'elle ait trouvé quelqu'un à aimer et à être aimé était une chose merveilleuse, un témoignage du fait que l'amour n'a jamais de limite ni de règles fixes. Cet aveu de Line Renaud a non seulement fait le bonheur du public, mais est également devenu une histoire inspirante pour de nombreuses personnes. Elle a montré que la vie est pleine de surprises et que l'amour peut arriver à tout moment, même quand on s'y attend le moins. Elle a vécu une vie colorée, d'une chanteuse et actrice célèbre à une femme forte qui a surmonté de nombreuses tempêtes dans la vie. Et maintenant, elle continue d'écrire un nouveau chapitre pour elle-même, un chapitre d'amour et de camaraderie. Line Renaud est connue depuis longtemps non seulement comme une artiste talentueuse, mais aussi comme une femme dotée d'une volonté extraordinaire. Elle n'avait pas peur d'affronter la perte, le chagrin et même la solitude qui a duré des décennies. Mais elle n'a jamais perdu foi en la vie. Elle a prouvé que quel que soit l'âge, les gens ont toujours le droit de rechercher le bonheur, peuvent toujours aimer et être aimés.
Sa décision de se marier après 2 ans de relations secrètes en est la preuve, une affirmation forte que l'amour n'est jamais trop tard. Et surtout, c'est un beau message pour tout le monde. Ouvrez toujours votre cœur et accueillez l'amour quand il vient, car il peut changer votre vie d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Lynn Renault, après avoir rendu public son mariage surprenant et émouvant, est entrée dans une nouvelle phase de sa vie, où l'amour et le bonheur ne sont pas de simples concepts abstraits mais se réalisent à travers chaque instant passé avec son nouveau partenaire, une personne à qui elle a consacré tout son cœur après perspectives in the classroom and in research projects. That strong collaboration remains very important. So. And do you think, from Staffordshire's point of view, that you'll be able to reach new and different communities who may never turn up physically, but there will be some longer-term remote offers on the table? Is that something that you'd look at strategically? Yes, we are. So, one of the obvious things I suppose to say is that in terms of new course provision, particularly in postgraduate taught, in those kinds of more kind of distance learning type modes, we've certainly done a lot of work there in sort of bringing forward new kinds of opportunities. I think there's other areas around sort of finance and potential bursaries from students coming from different locations. Afghanistan would be one, and how you can therefore encourage those kinds of engagements through a variety of different routes, I suppose. But yeah, certainly strategically in terms of the portfolio offer, that is something that we have started to move on and will continue to develop over the next 12 months. Thank you. Does anyone else want to come in on that particular point around broadening the exposure to wider international communities? I'm happy to move on. So we've got, just to say to the audience, actually, there's slightly longer than I realized. We've got about 7 minutes left. I was working to a slightly different time scale. I've had a message through, so we've got about 7 minutes. So please do keep bringing your questions in. But perhaps to begin to wrap up, I just wanted to perhaps talk about how permanent some of these shifts are. There is it was happening before the pandemic. The pandemic has accelerated things dramatically. I think people are starting to see real value in a blended approach, that you bring the best of online, best of in person, but you can combine that now with the best of digital. Sokal, you did mention this idea that there are still a strong perception that students want to be back in person. They think that is the superior aspect. How much do you think the sort of blended learning will be embedded as a permanent fixture longer term, and how do universities maintain that momentum? We don't just want to simply say, let's just immediately revert back to the old days. Let's embrace the positives we've learned through this very challenging period. What's your sense of how permanent we can make this, and how do you integrate the best of blended, the best of digital into the longer term future for your institution? Well, the momentum is definitely here for the digital transformation. However, now, in my perspective, maybe the biggest obstacle is